Arlette. Bonjour Christine. J'aimerais maintenant parler, si tu veux bien, de ce sentiment d'impuissance qu'on peut avoir parfois. Pas que parfois d'ailleurs, je pense que ça touche beaucoup de monde parce qu'on voit que ce monde, et on a toute la vie, je dis ça en rigolant parce qu'il y a une chanson qui est sortie il n'y a pas longtemps où c'est deux générations qui se parlent. Je ne sais pas si tu as vu, c'est Goldman qui a écrit, qui a du reste fait des chansons magnifiques, mais là-dessus j'ai pas trop aimé et plein d'autres gens n'ont pas trop aimé. Pourquoi ? Parce que tout simplement tu vois deux générations. Une génération plus âgée, on va dire de parents peut-être, enfin tu vois une version, et puis on voit des jeunes, des adolescents, et puis leur dit voilà, vous nous avez laissé ce monde, vous nous avez laissé la pollution, vous nous avez laissé le truc, et puis t'as donc l'autre génération qui répond mais oui, mais vous avez toute la vie, enfin tu vois, c'est le refrain à chaque fois, le refrain. Et ça me fait penser à ça parce que finalement, beaucoup de gens sont préoccupés par ça, par ce sentiment d'impuissance, parce que c'est vrai que notre monde, on va dire qu'il est loin d'être merveilleux comme on aurait aimé quand on était petit. Tu sais, on nous parle de monde merveilleux, mais pour l'instant, on va dire qu'il y a des choses qui sont moins merveilleuses sur Terre. Et on a souvent ce sentiment d'impuissance, de petitesse par rapport à ça, donc petitesse par rapport à soi-même, mais aussi par rapport aux actualités, parce que ça énerve, tu vois, naturellement, tu regardes ça, si tu as un tant soit peu d'humanité, c'est énervant. Tu te dis, mais qu'est-ce que je peux faire moi par rapport à ça ? Tu vois ? Oui. En fait, c'est merveilleux ce que tu dis, parce que je pense que ça touche à la base de l'humanité, c'est-à-dire qu'en tant qu'être humain séparé de nous-mêmes, de notre source, ce qui se passe, c'est qu'on croit qu'on est victime du monde, on croit qu'on est victime des autres, on croit que le monde nous a fait. En gros, on croit que notre source sont nos parents, donc on vient du monde. Et c'est vraiment cette déconnexion qu'on vit en fait. On croit qu'on est un individu isolé, tout petit dans le monde. Oui, et puis en plus on se sent impuissant, on a l'impression qu'on est capable de rien. C'est inévitable. C'est plus grand. C'est ça, c'est inévitable, parce que quand on est un individu dans le monde est plus grand que moi. Ouais. Mais quand on se reconnaît dans sa véritable nature, où on se reconnaît dans la source de toute chose, en fait dans l'invisible qui est là, on peut voir que c'est au-delà de tout, c'est même au-delà du monde et des univers. Et on voit que en fait, le monde, c'est moi. Que sans moi, il n'y a pas de monde. Et que le reflet de ce que le monde est, c'est le reflet de tout ce qui se passe en moi. Et pour moi, c'est la seule façon de... Il se passe des choses en moi, alors. Bien sûr, mais oui, mais pour quoi que ce soit... chacun, je veux dire. Oui, mais quoi que ce soit pour lequel on réagit, eh bien, c'est quelque chose qui est en nous, qui appelle à être libéré, en fait. C'est une croyance qui est prête à être vue et à être libérée. Ça veut dire que c'est une perspective complètement opposée, complètement différente de comment on nous enseigne, parce qu'on nous enseigne, je me sens de la façon dont je me sens, à cause des autres, à cause du monde, à cause des événements, à cause de ce qu'on m'a fait. Et alors, il y a de l'impuissance, il y a l'impression d'être victime. Ouais. Moi, je dis, c'est pas vrai en fait. Je me sens de la façon dont je me sens parce que je le choisis. J'ai la possibilité, j'ai le pouvoir de décision. Et en fonction de ce que je décide, eh bien, le monde va venir refléter ça. Donc c'est l'effet inversé. Tout part de moi et le monde est le reflet. C'est pas tout part du monde et je subis le monde. Tout part de moi et le monde se crée au départ de moi en fait. Et ça, c'est une position de pouvoir, c'est-à-dire c'est la position de se reconnaître dans notre véritable nature. Alors je suis tout à fait d'accord avec toi, mais après concrètement, pour que les gens comprennent, comment concrètement quelqu'un qui se lève le matin, qui entend qu'il y a telle guerre par-ci, par-là, il y a enfin, bref, des choses horribles, il y en a plein comme exemple. À ce moment-là, c'est sûr qu'il peut choisir d'en être triste, affecté et développer cet état de terreur qui voit à l'extérieur, le développer encore plus en lui-même, autour de lui, en parlant, etc. D'accord, donc à ce moment-là, il est responsable. Mais il peut aussi, par rapport à ce que tu dis, il peut ne pas être en être affecté. Donc choisir que bon, ça existe, c'est là, on ne le juge pas,
Et ça m'affecte pas dans ma vie, je continue ma vie et j'entretiens la joie parce que c'est comme ça, c'est ce que tu appelles la connexion en soi. Mais à ce moment-là, il y en a qui vont te dire mais c'est très égoïste. Mais en fait, le de s'en bonheur, foutre, tu vois, de... le bonheur inconditionnel, c'est l'égoïsme absolu. Ouais. Parce qu'on se rend compte en fait que de cet égoïsme absolu et du fait de se mettre à la première place de sa vie, c'est le monde entier qui en bénéficie. Et donc cet égoïsme absolu, c'est aussi l'altruisme absolu. Quand tu te rends compte que le monde c'est toi, tu te rends compte que quand tu es heureux, le monde est heureux. Le monde suit ça en fait. Et ça veut dire que tu ne vas plus être affecté par les gens qui te parlent de ça, par exemple, ou par des nouvelles à la télé. Tant que tu es affecté, c'est parce qu'il y a une guerre en toi qui se vit encore, par exemple, prenons cet exemple. Une dualité. Oui, un conflit intérieur, par exemple. La guerre, c'est très simple, hein, c'est dire oui à chaque fois que tu penses non. Et de voir le conflit qui se vit, parce que tu n'es pas aligné, tu n'es pas authentique avec toi-même. Et du coup, il y a un conflit qui se vit en permanence. Tu as envie de t'écouter, mais tu passes ton temps à vouloir faire plaisir aux autres, parce que tu as peur de ne plus être aimé. Et donc tu ne t'écoutes jamais, parce que si tu arrêtes le mouvement de faire plaisir aux autres et de faire tout ce que les autres veulent, tu as l'impression que tu vas tout perdre en fait. Et donc il y a ce conflit en permanence qui est là. Et après on va croire que c'est le conflit du Moyen-Orient par exemple. Mais le conflit est ici. Et quand ce conflit-là est vu et qu'il est regardé, eh bien la perception n'est plus jamais la même. Donc l'action, ce serait peut-être... il y a plein de choses qui me viennent là à la fois. L'action, ce serait peut-être de tous avoir au fur et à mesure cet état d'esprit qui va donc changer le monde. De revenir à soi, bien sûr. sûr. On ne peut pas changer comme ça, même si tu changes toi-même, quelquefois tu es heureux, mais tu entends parler de ça. Alors que tu étais bien à la base. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas possible que tu sois bien et puis que tu entends parler de ça et que tu te sentes mal si tu étais véritablement bien en fait. Si je suis contente que tu le dis, je sais, mais je suis contente que tu le précises. Si tu te sens mal alors que tu te sentais bien, c'est parce qu'il y a quelque chose qui résonne en toi. Si tu te laisses affecter par ça, c'est parce que tu donnes du pouvoir à ça. Parce qu'il n'y a rien dans le monde qui a de sens, comme on le disait tout à l'heure par rapport au jugement. Il n'y a rien non plus dans le monde qui a de pouvoir en soi. Ce qui a du pouvoir, c'est ce à quoi on donne du pouvoir. Sans le pouvoir qu'on donne aux choses, rien n'a du pouvoir. Sans le pouvoir qu'on donne aux gens, personne n'a du pouvoir. Personne n'a le pouvoir de me blesser si je ne le lui donne. Et ça, c'est véritablement important parce que ça renverse toute la prémisse de base sur laquelle on imagine que l'existence. Exactement. Tout à fait. Oui, tout à fait. Mais c'est un sujet qui est très sensible parce que tu parles de ça, ça me semble évident moi aussi maintenant, mais ça demande vraiment un grand chemin de réflexion parce qu'on se sépare toujours, tout le temps et ça touche beaucoup les gens, les guerres, etc. Et c'est très difficile d'arriver à le voir comme ça. Mais je te suis complètement, on a une responsabilité. Juste le fait de soi-même être plus en paix, ça a un impact autour de soi, quoi qu'il en soit. Ça a un impact autour de soi, et puis les gens, ainsi de suite, en fait. C'est un effet de, comment on appelle ça, de domino, ou c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Mais après, il y en a qui vont te dire, encore une fois, je reviens sur ce sujet-là, mais il y en a qui vont te dire, mais alors est-ce que ça veut dire que tu ne dois pas agir pour justement arrêter ces guerres ou... Ça ne veut pas rien dire dans l'action en fait. Moi je ne parle véritablement pas de l'expérience parfaite. Je ne donne pas de conseils de comment vivre sa vie. Vraiment j'invite les gens à revenir à leur véritable nature parce que tout devient évident de ça. C'est la base. C'est la base. C'est que plus on peut juste s'arrêter quoi qu'on vive, simplement revenir à ce moment et juste être là. Respirer, juste être là. De cet espace en fait, on va être inspiré à agir si action doit être prise dans une situation. Et ça ne va plus venir de la peur et de il y a un problème, il faut le fixer. Ça va venir de cet espace de paix, ça va venir de cet espace de calme, ça va venir de cette véritable compassion, c'est-à-dire de reconnaissance que tout va bien en fait. Et reconnaissance de ce que je suis, reconnaissance du coup de ce que l'autre est. C'est ce que j'expliquais sur mon Facebook tout à l'heure. J'ai expliqué ça. Et de cet espace de reconnaissance en fait de notre véritable nature, il va y avoir l'action juste, j'ai envie de dire. Plus créative. Complètement inspirée. Et qui est véritablement le reflet de tout va bien. Et ça va être, il va y avoir peut-être une invitation, mais il ne va pas y avoir, il y a un problème, il faut absolument le fixer. Et puis,
Il y aura à la limite même plus d'actions et de solutions, complètement. de possibilités qui vont nous arriver dans cet état-là. Complètement, parce que c'est ça l'inspiration en fait. Ouais. C'est que quand on n'essaie pas de fixer un problème qui n'existe pas, eh bien alors on se rend compte en fait, ce à quoi on arrive, c'est qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, mais il peut y avoir des mouvements vers un désir de changement, un désir d'apporter quelque chose de nouveau, un désir d'inviter les autres à prendre conscience de ça aussi, au travers justement le partage de cette joie. Et ça vient plus d'une extension que d'une fixation. Donc le mouvement est complètement différent. Et du coup, le résultat est aussi complètement différent. Merci. Ouais.